Simplicité et acceptation sont les recettes pour la paix. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 18 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons avec beaucoup de joie une autre pilule de l'Évangile. Comme toujours, je veux que la lumière divine vous trouve avec beaucoup de paix dans votre cœur, de sérénité dans votre esprit, de grande énergie autour de vous. Et vous savez déjà, si pour une raison quelconque vous ne vous sentez pas bien, laissez-vous aller. Concentrez-vous sur ce qui est positif en faisant votre part, car le meilleur est sûrement à venir. Mes amis, je n'ai pas parlé de cela avec vous depuis un moment et j'aimerais y revenir. Il s'agit de l'importance de l'acceptation et de la simplicité pour vivre de manière beaucoup plus heureuse. Il y a longtemps, je parlais à une personne très chère de combien de choses dans notre vie ne se produisent pas au moment où nous le voulions. Parfois, vous planifiez toute la journée. Demain, s'il fait beau ou qu'il pleuve, je rencontrerai telle ou telle personne. Demain, je vais travailler toute la journée. Aujourd'hui, je ne travaille qu'une partie de la journée. Enfin, vous organisez votre journée comme vous le souhaitez, mais tout se passe mal. Au moins, selon votre point de vue et votre perspective. Cela ne va pas selon votre plan parce que c'est juste aux yeux de la vie. Et puis, justement, parce que rien de ce que vous avez prévu ne s'est passé. Tout va bien. Vous trouvez des personnes que vous ne trouveriez pas. Vous allez lire des livres que vous ne liriez pas. Vivez des expériences que vous ne vivriez pas. Et la vie finit par se passer à l'improviste, en s'adaptant à ce moment. Pourquoi? Parce que votre cœur est ouvert à la simplicité. Votre cœur a accepté l'imprévu plutôt que de s'accrocher à la planification initiale. Il n'y a aucun problème à s'adapter, à prendre un nouveau tournant sur la route, à se réinventer au cours de la même journée. À son tour, il y a des jours où tout va vraiment mal. Mais au lieu d'avoir la position de simplicité pour apprendre à avoir la beauté dans les choses simples, d'accepter ce que la vie vous apporte, il y a une révolte. Au lieu de cela, le cœur embrase l'imprévu avec colère. Et la personne est ennuyée, angoissée, jure, se plaint. Quelle horreur, rien ne s'est passé comme je le voulais. Je planifie, mais rien ne fonctionne comme prévu. Ma vie est comme ça. Pas de foi, pas d'optimisme du tout. Ce sont les trucs ringards de ceux qui n'ont rien à faire. Et puis, la personne commence à créer un enfer intérieur. Elle ne réalise pas que l'imprévu, qui pourrait être la matière première de quelque chose de bien meilleur, va malheureusement devenir une autre brique dans le château de plainte que cette personne a fait de sa vie pendant tout le temps qu'elle est de retour ici sur Terre. Pour résumer, nous réalisons qu'il n'y a pas de bons et de mauvais jours. Il y a des jours tout simplement. Et le bon ou le mauvais jour dépendra de la façon dont chacun de nous le verra. Mes amis, c'est sérieux cela. Lorsque nous parlons de l'Évangile, lorsque nous parlons d'enseignement spirituel, les gens croient souvent qu'il suffit de mémoriser des beaux livres, des phrases toutes faites, des histoires magnifiques. Et ils oublient que la spiritualité se vit au jour le jour, dans la vie de tous les jours. Même au moment de boire de l'eau, de préparer des repas, de faire la lessive, de marcher, de parler aux gens, et aussi au moment de faire face à une journée qui est sortie de nos attentes. La façon d'accueillir avec affection, sans jugement, avec sagesse, avec gratitude que la vie nous apporte, déterminera le bénéfice que nous tirons de ce que la vie nous a offert. Ou malheureusement, nous serons portés par le flot de plaintes si nos âmes sont toujours en phase avec un tel mode de vie. Donc, notre grand message de l'Évangile d'aujourd'hui, n'ayez pas peur de vivre et de vous adapter. Si quelque chose est sorti de l'alignement programmé, profitez-en. Ce peut être une relation qui s'est terminée plus tôt que prévu, ou un voyage qui ne se serait pas bien passé. Cela peut être un travail qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez, ou un livre qui n'est pas aussi bon que vous l'imaginiez, ou un film qui ne vous a pas surpris. Alors quoi? Vivez votre vie. Remerciez et passez à autre chose. Transformez le citron en limonade.
Nous devons créer cette résilience en nous. Et quand nous avons de la gratitude dans nos cœurs et apprenons à avoir la richesse dans les choses simples, nous ne demanderons plus de perfectionnisme chez certaines personnes et en nous-mêmes. La simplicité est l'opposé du perfectionnisme, car c'est dans les choses simples. Même quand tout ne se passe pas comme nous le voulons, nous l'apprécions toujours. Bien sûr, nous allons essayer de le faire à notre façon. Il n'y a pas moyen? Nous remercions et continuons. Mais seuls ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ceux qui n'acceptent pas la vie telle qu'elle est, continueront certainement à se battre avec leurs âmes telle qu'elle est encore. Et juste pour que ce soit clair, personne ici n'invite les gens à être paresseux. Non. Accepter la vie telle qu'elle est, mes amis, c'est avoir un esprit d'acceptation active. J'ai toujours dit cela ici. Vous devez faire votre part pour s'améliorer, mais sans attache avec des temps de résultats. Bien sûr, ce temps appartient à Dieu. Lumière et paix à votre cœur, une belle journée pour vous. Merci beaucoup de partager la pilule de l'Évangile avec tout ce monde. Et vous savez déjà, à bientôt, à très bientôt avec plus de simplicité et d'acceptation dans votre vie.